Je vais donner maintenant la parole au président Alfred Marie-Jeanne. Monsieur le Premier ministre de Sainte-Lucie, je vous remercie comme monsieur le roi de nous avoir accueillis dans votre pays. Pays ami et frère de la Guadeloupe, pays ami et frère de la Martinique, pays ami et frère de la Caraïbe. Mesdames et messieurs, partenaires du programme Interaction Caraïbes, mesdames et messieurs, porteurs de projets, collaboratrices et collaborateurs, mesdames et messieurs, à l'heure où nous commémorons le 55e anniversaire de la mort de Frantz Fanon, à l'heure où nous saluons la disparition physique du commandant en chef de la révolution cubaine Fidel Castro, l'hommage que ces deux hommes méritent, c'est de faire en sorte que la coopération et le partenariat reprennent et remplissent pleinement leur sens. C'est-à-dire l'action désintéressée au profit de l'intérêt supérieur. À ce titre, est-il utile de rappeler que Cuba, en ce domaine, a donné et continue de donner l'exemple. C'est bien plus de 30 000 coopérants cubains de la santé qui prêtent actuellement leur service dans 25 pays membres de l'AEC, l'Association des États de la Caraïbe. C'est tout autant, sinon plus, des coopérants cubains qui interviennent dans l'éducation et l'alphabétisation en Afrique. Tout en soulignant que la coopération cubaine n'impose, contrairement à ce que l'on répond, aucune condition politique, idéologique ou économique au pays bénéficiaire. À mon humble avis, il ne s'agit plus seulement de nous réunir autour du cadrage des fonds, et Madame la Présidente qui vient de parler l'a bien exposé, bien exprimé. Il s'agit aussi d'affirmer notre volonté commune en vue de développer nos pays respectifs et partant notre continent. En ce sens, le programme Interaction Caraïbes est une opportunité, mais doit aussi être un ferment. La volonté politique doit transcender le carcan financier. Permettez-moi de saluer l'initiative prise d'organiser ce séminaire en terre voisine, non pour tirer une quelconque gloriole, mais pour démontrer que la coopération, c'est bien le rapprochement des hommes pour la concrétisation de leurs idées, quelles que soient par ailleurs les contradictions à surmonter. La présence a comme signification le renforcement de mes convictions propres, à savoir mon profond attachement à mon bassin de vie, à mon continent de cause. C'est la troisième génération de programme Interreg dans la Caraïbe. Quel bilan, mais aussi quelle perspective surtout. Les retours d'expérience sur la programmation 2007-2013 nous poussent
la mise en place d'un partenariat plus optimal et à la création d'espaces thématiques pour co-réaliser le programme Interreg Caraïbes. Ce programme ne doit pas être le seul et unique prétexte pour se rencontrer. L'important est de se retrouver naturellement pour fortifier notre coopération. À cet égard, la cruciale question de l'articulation FED-FEDER, que tout un chacun a eu l'occasion d'évoquer ici, avant ici et au cours de nos travaux, ne devrait plus se poser. Or, elle se pose et s'impose à nous encore. À ce sujet, permettez que je me retourne vers le représentant de la Commission européenne. De façon amicale, de façon persuasive, pour leur dire comment comprendre que l'usage des fonds puisse encore nous diviser dans la Caraïbe. Il ne s'agit pas de livrer des fonds au pillage, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de l'obligation du bon usage des fonds. Qui ici aurait pu supposer que nous pouvions admettre que les fonds soient mal utilisés? Si c'est mal utilisé, il faut les récupérer. Impossible. Et je rappelle ici ce que je répète tout le temps. Une aide n'est pas une obligation. À partir du moment que l'aide n'a été mal utilisée, on doit obliger l'individu à rembourser association ou institution quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Nous avons besoin de réponses pratiques et d'outils praticables et donc malléables pour s'adapter. À quoi servira une évaluation externe si en interne nous n'arrivons pas à donner corps à notre coopération? Si nous sommes en désaccord en interne, quel sens, quelle signification positive aura notre coopération? Mesdames et messieurs, je vous informe d'ores et déjà que la collectivité territoriale de Martinique sera porteuse, comme toute autre collectivité, de projets dans les domaines qui nous préoccupent tous, à mon humble avis. L'accessibilité dont on parle souvent et l'attractivité de nos territoires. Faut-il faire une démonstration? C'est essentiel. La mitigation des risques, la santé, plus particulièrement la coopération pour le traitement des cancers. Je ne dévoile pas, mais bientôt, d'ici demain et après-demain, nous avons une double plénière. Et au cours de cette plénière, nous allons non seulement aborder les différents sujets en partie évoqués, mais ce problème-là en particulier, que je n'ai pas besoin de rappeler ici. Vous le saurez tantôt. Chers compatriotes, chers partenaires, alors qu'Interreg Caraïbes est lancé, c'est pas le cas, madame. Pourquoi je ne me trompe pas? Et dans la perspective de la programmation post-2020. On veut dire 2020, on dit 2020. Mais pour que ce ne soit pas une vaine tentative. Je vous informe que la Martinique se positionne quant à présent à porter le programme transfrontalier Caraïbes. Nous sommes candidats. Candidat ne veut pas dire que nous nous éposons. Pour conclure, je dirais que toute coopération ne saurait se concevoir sans équipe soudée. Aussi, reprendrai à mon compte la déclinaison du mot équipe. Équipe en français,
En anglais, si mes souvenirs sont exacts, ça se dit team. T-E-A-M. T for together. E for everyone. A for achieves. M for more. In fine, en travaillant ensemble, chacun de nous accomplit bien plus. Merci de votre écoute. Merci en Dieu. Merci en Dieu. Merci, Président. Ce discours est à l'image de votre personnalité. Tout le monde a reconnu effectivement les messages que vous avez souhaité passer. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Madame Beverly Biest, qui représente l'OECE, qui va à son tour s'exprimer pour le lancement de ce programme.